Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur le firmware Bruce. Aujourd'hui, on regarde une fonction que vous trouverez souvent après vous être connecté à un réseau, Telnet. Telnet est un très ancien protocole réseau. Il a été conçu bien avant le SSH que l'on connaît aujourd'hui pour se connecter à distance à un autre appareil, un serveur, un routeur, et lui envoyer des commandes, comme si vous étiez assis devant son terminal. Son principal problème et la raison pour laquelle il est si intéressant en sécurité est qu'il n'est absolument pas sécurisé. Tout ce que vous tapez, y compris les noms d'utilisateurs et les mots de passe, est envoyé en texte clair sur le réseau. N'importe qui pourrait écouter et voler vos identifiants. La fonction Telnet sur le Bruce est donc un client Telnet. Comment ça marche? C'est une fonction que vous utilisez après être connecté à un réseau. D'abord, vous devez être connecté au réseau de votre cible en utilisant la fonction Wi-Fi Connect. Ensuite, vous avez probablement trouvé l'adresse IP d'une machine intéressante, par exemple avec la fonction ScanHosts. Vous pouvez alors aller dans Telnet, entrer l'adresse IP de cette machine et le port. Par défaut, Telnet utilise le port 23. Si cet appareil a un vieux routeur, une caméra IP, un objet connecté à un service Telnet ouvert, Bruce tentera d'établir la connexion. À quoi ça sert? C'est un pur outil de test d'intrusion, pentest. L'objectif est de découvrir des appareils vulnérables qui utilisent encore ce protocole obsolète. Vous pouvez alors vous connecter, peut-être avec des mots de passe par défaut, comme admin, pour voir si vous pouvez en prendre le contrôle et ainsi prouver qu'il existe une faille de sécurité majeure sur le réseau. En résumé, la fonction Telnet n'est pas pour naviguer, c'est un outil d'audit pour se connecter à des services distants non sécurisés. Merci d'avoir suivi cet épisode, laissez un like si cela vous a aidé et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration de Bruce.